assistants, bonsoir. Je suis indisponible aujourd'hui pour notre rendez-vous quotidien, mais je passe la parole à Pascal Hilou qui a eu la gentillesse de vous concocter un petit montage de son invention sur l'islam et la laïcité qui s'appelle « Islam dégage ». À demain vendredi. Je vous parlerai des graves carences de la laïcité face à l'islam jamais réformé. Le respect du principe de laïcité n'a de sens que si les autres principes plus fondamentaux de liberté et d'égalité et de fraternité sont admis, intériorisés et respectés par les différentes religions et systèmes de pensée. Grâce aux combats intellectuels et politiques menés au siècle des Lumières et après la Révolution, le judéo-christianisme français a été amené, malgré des hauts et des bas, à admettre puis à s'approprier les trois principes fondateurs de la République. Ainsi, dans un premier temps, l'égalité a fini par faire son entrée à l'école primaire non confessionnelle, où la mixité a remplacé la séparation des corps de ces petits êtres en devenir. Les différents combats du féministe avaient obtenu quelques avancées dans l'émancipation de la moitié de notre humanité et l'Église a fini par admettre qu'elle n'est plus la seule voie du salut. Le Vatican n'intervient que très rarement pour demander l'interdiction de publication ou de publicité. Or, l'arrivée massive de l'islam sur la scène métropolitaine et européenne a totalement changé la donne. Nous voilà concrètement ramenés en arrière de plusieurs décennies, si ce n'est de plusieurs siècles. Commençons par la liberté. Robert Rödecker, comme Charlie Hebdo, comme des Danois et des Néerlandais et bien d'autres, doivent vivre sous les menaces et dans la peur. Ils ne jouissent plus de la liberté parce qu'ils ont osé remettre en question les enseignements belliqueux du Coran, les razzias et les conquêtes de Mahomet, de ses successeurs et adeptes jusqu'à Ben Laden. D'éminents intellectuels de culture musulmane comme Abdelwahab Medeb, comme Laila Babes, les animateurs du Manifeste des libertés, entre autres, ont publiquement dénoncé la démarche et même massacré la démarche intellectuelle de Robert Rödecker. La mosquée de Paris, soi-disant modérée, ainsi que d'autres associations musulmanes, ont attaqué Charlie Hebdo en justice. Tariq Ramadan a publiquement qualifié de lâche les dernières caricatures totalement anodines de Sharia Hebdo, alors que dans sa lâcheté, Tariq Ramadan n'a jamais remis en question la pédophilie avérée de Mahomet. Donc, avant même de parler de la laïcité, de la défendre, de la célébrer, nous devons considérer que l'intimidation, les menaces et la peur se sont définitivement installées dans tous les esprits ici et maintenant en France et en Europe. L'endogamie, le mariage entre soi et l'enfermement islamique ne sont pas que nous rencontrons chaque jour sous forme de voile, nous signifie que les non-musulmans ne sont pas dignes d'aimer ni d'épouser des musulmanes et que face à l'islam, nous pouvons mettre une croix sur notre fraternité et sur notre égalité. Fini le creuset de fusion que la France a toujours été. Tant que l'islam n'a pas renoncé à ses prétentions hégémoniques, et tant que les musulmans français et européens n'auront pas dénoncé les ghettos islamiques constitués d'enclos alimentaires, sexuels, vestimentaires, sportifs, médicaux, commerciaux, matrimoniaux et sépulcraux, même morts, ils se regroupent à part et à l'écart, tant que les musulmans n'auront pas dénoncé leur propre religion et leur propre ségrégation et pratiques sociales, nous ne pourrons pas faire confiance à l'islam. Islam dégage. Voilà le slogan que les musulmans doivent adopter et répéter afin de hâter leur propre émancipation et par la même occasion la délivrance de leurs concitoyens français et européens. Quant à la laïcité, sa question se posera après cette libération.
de la parole des musulmans et l'acceptation par nos concitoyens musulmans des principes de l'égalité et de la fraternité. Merci. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance.